Bonsoir tout le monde. Bienvenue. Ce soir, nous avons une grande dame. Elle est pratiquement née dans la culture. Comme Obélix, elle est tombée dans la marmite toute petite. Alors, elle est auteure-dramaturge, manager d'artistes comédienne, créatrice de mode, présidente de la mutuelle de développement économique et social de Douagbo, c'est à Oumé, présidente de l'association Cart Center, ou bien je dis Cart Center. Cart Center. Et c'est la grandissime. Oh, Kadi Bomou. Bonsoir. Merci. Et bienvenue. Bonsoir. Oh, Docteur Begré, qui va nous parler de votre success story. On prend place, hein? Ok. Kadi Bomou. Et quand on dit Kadi Bomou, bon, même s'il y a plusieurs Bomou en Côte d'Ivoire, il y a un seul nom. On pense il y a une référence. C'est clair, c'est clair. Et c'est le frère. C'est le grand frère. C'est le grand frère. Le grand frère. On l'a dit, elle est tombée dedans, toute petite. Et c'est une grande dame que j'ai beaucoup de plaisir à recevoir ce soir. Merci en tout cas de votre fidélité à ce programme. Alors, Kadi, on a deux paniers. D'accord. Et des questions dedans. Ok. Donc, vous allez prendre les deux paniers et puis faire un tirage. D'accord. Je commence par ce panier. Voilà, on va prendre les questions et les mettre ici. Ici, ok, voilà, d'accord. 5 questions. Il faut remuer un peu. Je vais demander à Doc de remuer. J'ai peur Il n'y a pas de... Il n'y a pas de questions pièges. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas les enfants. Moi, je ne connais pas. 5 questions. 5 questions, okay. Right. Ok, très bien. Ok. Mais on n'a pas de joker. Bon. Mais on peut passer. Il y a des questions. On peut passer, hein, d'accord. Si mais on peut pas passer. Pour aller trop loin. Première question. Vos modèles, c'était qui? Ou c'est qui? Un modèle. Ok. Bon, ça, ce n'est pas une question piège. C'est facile à répondre. J'ai eu 3 modèles dans ma vie. Okay. Mon premier modèle, c'était à l'école primaire déjà. Je vais dire depuis l'enfance. Et c'était mon père, qui était guitariste, chanteur, conteur, danseur et tout. Et mon deuxième modèle, c'est plus tard, au collège, c'est Madame Madeleine Chikaya, que j'ai vue pour la première fois sur la couverture d'un journal, Ivoire Dimanche à l'époque. Elle était précurseur dans son domaine. Oui, et quand j'ai lu son histoire, ça m'a donné vraiment envie de faire pas mal de choses. Et le troisième, c'est Orewore Liking. Ça, on comprend tellement. Alors, deuxième question, pour vous, un adulte, c'est qui? Mais un adulte, c'est déjà quelqu'un qui sait qu'il est adulte. Et c'est quelqu'un qui... Ça, c'est oui. fort. C'est fort. Parce qu'il peut ne pas savoir qu'il est adulte. Il peut ne pas savoir qu'il est adulte. Donc, demeurer enfant dans l'esprit. C'est ça. Tout à fait. Donc, un adulte, c'est déjà celui qui sait qu'il est adulte, qu'il a passé l'âge de l'enfance et qu'aujourd'hui, il doit être conscient de l'adolescence. Il doit être conscient de ses gestes, de tout ce qu'il pose comme acte. Parce que ce que nous posons comme acte, ça impacte tous ceux qui sont autour de nous. La troisième question, est-ce que la solitude vous fait peur? Non, pas vraiment. Avant, si, mais maintenant que je vis la solitude, une partie du temps que je passe, c'est pas la mer à boire, quoi. Quatrième question, une femme, pour vous, ça veut dire quoi? Déjà, il y a l'anatomie. Donc, une femme, c'est celle qui est différente physiquement de l'homme. Et une femme, définir une femme comme ça va être un peu difficile. Parce on peut prendre juste un pan. Parce qu'une femme chez les Gbans, chez nous, ce n'est pas celle qu'on appellerait forcément une femme au nord. Une femme chez les Gbans, chez moi, une vraie femme, c'est celle qui a les pieds comme ça. Ah, les gros pieds. Les pieds comme ça, comme ce qu'on voit ici. Ça, c'est au niveau du physique et au niveau du mental. Et au niveau du caractère. Au niveau du caractère, c'est celle qui prend la maison, qui tient la maison. Qui prend. Voilà, qui prend, qui tient la maison. Qui tient la maison. Voilà, celle qui donne l'éducation aux enfants, celle qui remplace monsieur quand il n'est pas là. Et la dernière question, c'est la phrase que vous n'aimez pas entendre. La phrase que je n'aime pas entendre? Oui, c'est laquelle? C'est « je suis désolée » alors qu'on savait très bien que je n'aimerais pas ça. Alors, si vous venez à peine de nous prendre en marche, nous sommes avec Kadi Bomou. C'est un réel plaisir pour nous d'être en sa compagnie. Aujourd'hui, docteur Begré, vous le savez, les vendredis, fait la success story de nos invités. Et puis, Karine, dans Regard Intime, nous parlera du resserrement vaginal ou périnée. C'est à suivre, restez en notre compagnie. Alors, à part la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a un autre pays dans lequel Kadi Bomou aimerait vivre?
Je ne suis pas tout à fait sûre. Voyager et revenir chez moi. C'est mieux. Mais Si vivre ça t'aide, ailleurs, je ne ça suis t'aide. pas Plat sûre. favori? Peut-être le loco-soukoué, que chez nous on appelle cinco. Cinco, Voilà. chez les Gbands. Chez les Gbands, Très oui. bien. La personne que vous rêvez de rencontrer, c'est... Denzel Washington. Waouh. Et vous pouvez imaginer pourquoi. Non, Et pourquoi? Et pourquoi? Non, on n'imagine Je suis pas. curieuse. Et On pourquoi? n'imagine pas. N'imaginez pas, s'il vous plaît. D'accord. L'artiste préféré? Ça va être difficile parce que j'aime beaucoup d'artistes. Beaucoup. Onel Mala, Bob Marley. Des personnes à voix, apparemment, avec des textes forts. Oui, des personnes à voix avec des textes forts. La couleur que vous aimez, Le rouge. comme moi. On progresse, on va pousser un peu à un D'accord. second palier. Issu d'une famille de combien d'enfants? 6 enfants. 6 enfants. Mhm. Vous êtes laquelle? Je suis, ça dépend, la première d'un côté Ah, et la deuxième nos de familles l'autre côté. africaines. Voilà, mais Très il faut bien. compter avec. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de... Quand on a mentionné solitude, vous avez dit plus maintenant. À un moment donné, cela s'est manifesté dans votre vie par le départ de votre époux. Oui. Comment est-ce que vous Il y a avez 6 pu, ans. il y a 6 ans, surmonter cela? Mais j'ai toujours pensé à lui. Je me suis dit que c'était un bon vivant, quelqu'un qui aimait la joie, la vie et tout ça. Je me suis dit, c'est dans son regard que j'ai vécu, en fait. Je me suis dit, il n'aurait jamais aimé me voir triste tout le oui. temps, dévastée et Oui. tout ça. Et donc, ça m'a boosté, ça m'a reboosté, voilà. Oh, ça, c'est Et très vous avez bien. surmonté. Ouais. Et on a 2 photos, docteur et chers téléspectateurs. Les chaussettes. Ça, c'est- En quelle année? Ça, je ne saurais vraiment vous dire en quelle année. Mais qui parce à que côté? ça, c'est mon petit frère de feu, Yakou, Yakou. que les Sakolo ont chanté. Yakouba, Ah, voilà, d'accord. il venait juste après moi. Ok. Et voilà, on était inséparables en fait. Wow. Et là, vous aviez quel âge? Là, je devais avoir 7-8 ans, je pense. Elle était déjà une grande sapeuse. Hein, ça, Oui, c'est oui. les- Oui, peu- mon père était un grand Oui. sapeur, donc Et les cheveux? Alors, seconde sans photo. modestie. La seconde photo, oui, ça Ah, bleu c'est... blanc. Seconde C'est C. bleu-blanc. Seconde C4, c'était ma classe. Ok. Au lycée Jeune Fille de Boaké. Vous avez fait une filière scientifique. Au départ, Au oui. départ. Je passais normalement en première C, mais les filles de C étaient, comme on le disait à l'époque, elles étaient trop coincées, elles n'étaient pas à la mode. Ok. Donc je suis allée m'asseoir en première A et puis Juste voilà. pour être à l'amour. Juste pour être avec les autres. On a on a quelque chose d'autre pour vous. Ce n'est pas une photo, mais une voix. Ah, Elle s'appelle Fanta Kone et elle vous parle de vous. On l'écoute. Kadi est une amie pour moi, pas une grande amie même, je dirais même une sœur pour moi. oui. Kadi, battante, parce que déjà étudiante, elle cherchait à faire des petits commerces. Ils nous rassemblaient parce que tous ses amis se retrouvaient presque tous les jours autour d'elle. C'est ça. Défaut, je ne lui en trouverai pas de défaut parce qu'aujourd'hui c'est son jour. Donc on ne peut que parler de qualité de Sinon. Kadi. Et l'anecdote, comment on s'est rencontrés, c'est que je passais un soir devant la cité universitaire racontez dans ça. laquelle elle habitait. Et elle ne savait pas comment s'unir d'amitié avec moi. Oui. Donc elle me voit et puis elle me dit, toi là, tu passes devant la porte des gens et puis tu dis jamais, tu dis pas bonjour. Je le regardais, je continuais mon chemin. Et aujourd'hui, cette amitié s'est développée en famille, c'est-à-dire que quand je dis famille, c'est-à-dire qu'elle est devenue vraiment une sœur pour moi. Alors, lorsqu'elle a parlé de je ne trouverai pas de défaut, elle a dit tout doucement J'ai- sinon. Je dis sinon, Mais c'est sinon quoi? les Alors, défauts, il y en a. C'est quoi, c'est quoi? Ben, je suis impatiente et puis Caractériel. non pas vraiment caractérielle, je suis plutôt impatiente et autoritaire. Je suis rigoureuse à la maison, chaque chose à sa Sa place, place. etc. Donc forcément ça fatigue un C'est peu le les caractère gens. de l'excellence quand on est rigoureuse. Merci. Donc, à commencer. Alors, tout à l'heure, j'ai aimé ce qu'elle a dit. Elle a dit, vous vouliez l'approcher, vous ne saviez pas comment. Et vous avez trouvé la parade en disant, toi, là, tu passes devant la porte des gens. Les gens, tu les salues Salut pas. Elle venait de France, elle avait vécu et grandi là-bas et tout ça. Et elle avait un style que j'aimais, un style garçon manqué et tout ça. Et j'avais vraiment envie d'être amie avec elle, mais je n'avais pas appris à aborder les gens. Alors, j'étais un peu nouchée, si tu veux. Je lui dis, mais attends, toi, tu passes devant la porte des gens tout le temps et tu ne dis pas bonjour.
Et elle a dit. Bon, elle est passée et puis une autre fois, en passant, elle me dit bonjour. Avec le chocolat, Le chocolat, tout ça. Donc moi aussi, je fais bonjour. Bonjour. Très Qui va se bien. négliger? Alors, c'est ça. il est temps maintenant, toujours à un autre palier, de laisser toute la place à Dr. Bourgré dans Success Story. Mais avant, docteur, Alors, Christelle, Oui. je dis que Henry Ford nous dit que le succès, ce n'est pas ce qu'on accomplit dans la vie, mais c'est aussi ce qu'on inspire comme action dans la société. c'est clair. Et Mme Beaumont est une inspiration pour cette Côte d'Ivoire Merci. et pour cette humanité. Très, dans l'enfance déjà trempée dans la culture, Dans la culture. avec un père modèle, un frère qui inspire toute l'humanité. Elle-même est une figure emblématique de la culture. Alors, tout à l'heure, nous disait qu'elle a quitté la seconde A, C, elle a eu sa en seconde A. Est-ce que ce n'est pas l'appel De la culture. de la culture? Alors, Et elle n'a pas de barrière. Oui, donnez-nous Voilà. votre secret, Madame Beaumont. Mais secret, j'en ai pas, je suis juste moi-même. Oui, parce que quitter la seconde C pour aller en A, juste parce que les filles de C ne sont pas au top. Alors qu'en réalité, elle met la culture dans l'âme. Ouais. Elle a Ouais, C'est bon, ton caractère oui. qu'elle a. C'est certainement l'appel des arts et l'appel de la littérature aussi. Et puis bon, il faut dire qu'en A, il y avait des filles qui étaient beaucoup plus ouvertes, qui échangeaient plus facilement et tout ça. Et donc, je me suis dit, bon, pourquoi passer mon temps ici tout le temps Vous sur coincez entre les deux. plus et les moins Oh. et les X et tout. Mais les filles des sciences aujourd'hui ont changé. Hein. Je veux dire, la donne a Oui, changé. mais je pense que ça, j'aurais dû... Rester. Je regrette un peu. Alors, après le bac A, vous rentrez dans quelle faculté? Après le bac A, Oui. j'aurais bien voulu aller en anglais, mais bon, malheureusement, mon troisième choix, c'était français. Français? Donc, je rentre à l'école normale supérieure, L'ENS? l'ENS, pour ressortir enseignante, Enseignante de quoi? enseignante de De français. français. Et puis, j'enseigne à Korogo d'abord, ensuite à Port-Boué, après à Djamé. Et à un moment donné, en 99, quand mon père, paix à son âme, est décédé, je me suis dit, bon, c'est pour lui que j'enseignais parce qu'il me disait, l'art, ça ne m'a pas donné un rond, il ne faut pas que tu restes dans l'art. Donc je me dis, il n'est plus, j'ai enseigné pour lui faire plaisir. Donc, Maintenant je qu'il n'est vivre ma plus, passion. je vais Je à la fais ça. culture. C'est comme ça que je suis allée à la culture, au ministère de la Culture. Voilà. Est-ce qu'il avait tort? Bon, je pense qu'en son temps peut-être, mais oui. aujourd'hui, on voit que Ça a bougé, une ça a véritable bougé industrie. parce que son petit-fils, mon neveu Didi B, il vit bien de son Son art. art. Donc, les choses ont bougé, quoi. C'est vraiment une grande famille de culture. Wow. Alors, on a d'autres photos, docteur? Ah, mes fils. Deux garçons. Deux garçons. On Deux peut avoir les garçons. noms. Alors, vous avez à ma droite Grazaï Dodé Fabrice, mais que tout le monde connaît sous le nom du griot Guéré. Et sur ma gauche, son petit frère, Grazaï Sekala Stéphane, qui est footballeur, qui est en Belgique. L'autre, il est en France, mais il est bloqué ici depuis, à cause du corona depuis en mars. Vous avez dit, ah, mes fils. Oui, Pourquoi, je les adore. Ils ont également l'art dans l'esprit. Dans l'ADN, c'est la génétique. Pourquoi Ça. vous avez dit, ah, mes fils? Pourquoi? Ben, je suis contente de les voir de voir leur Fière image. de- Oui, ce sont mes amis en plus, ce sont mes fils et mes amis. On est très connectés, quoi. Très connectés. Très connectés. On a une relation fusionnelle. Donc, Vous êtes leur coach. Ils sont maintenant mes coachs. Photo. Ah, ma mère, ça c'est ma mère. Ouais. Ma mère. Et là, on est à la villa. On est à la villa dans la cuisine. Dans la cuisine. Je pense qu'il y avait un événement et on faisait la cuisine, on préparait des mets. Elle aime beaucoup la cuisine, elle m'a appris pas mal de choses en matière de cuisine. D'accord. On a une dernière photo. Et là, Là, c'est avec le Ballet national de Côte d'Ivoire. avec Alain Taï qu'on reconnaît. Oui, à l'époque, il était le directeur du Centre national des arts et de la culture où je travaille. Oui, et nous sommes où là? Et nous sommes en Érythrée.
C'était le Pays voisin, l'Éthiopie. pays voisin, l'Éthiopie. Et on était même avec Laurent Pokou, paix à son âme, ce jour-là. Parce que l'Érythrée avait décidé de rendre hommage à Laurent Pokou. C'était, comment dire, l'indépendance, la commémoration de l'indépendance de l'Érythrée. Ok. Ouais. Et c'est la rubrique maintenant regard intime, parce que nous sommes des femmes et il faut parler de notre intimité, c'est très clair, important. Et là, on parle du resserrement vaginal au périnée et c'est avec Karine Lachaud dans Regard intime. Karine, c'est quand tu veux. Coucou, bonsoir les filles, bonsoir à notre illustre invité. Ce soir, Christelle a même le sol, hein. Ça veut dire que l'affaire est sérieuse. Pas grave, mais sérieuse. Hein. Mais avant donc de mettre le sujet dans le plat, j'aimerais bien demander à notre invitée, est-ce qu'elle pense donc que le remodélage de la femme est vulgarisé, d'accord, dans notre société. Voilà. Alors, question posée, qu'est-ce que Kadi Bebou pense du remodélage, donc resserrement vaginal? Mais je crois qu'elle a demandé si c'était vulgarisé. Je ne suis pas sûre que ce soit vulgarisé parce que je n'ai pas souvent entendu parler de ça en dehors des cercles de femmes. Mais je pense qu'on devrait, s'il y a des astuces et tout ça, c'est important, on devrait justement vulgariser tout ce qu'il y a à faire pour que la femme puisse le vivre pour elle-même déjà, et puis bon, pour son foyer. Même au niveau du resserrement, de façon spécifique, qu'est-ce que vous en pensez? Cette action. On fait bien Des abdos et tout ça pour maintenir les muscles en santé. Oui. Donc c'est la même chose. Je pense qu'il faut juste maintenir ce muscle-là aussi en santé. Très bien, Très on continue avec Karine. Moi, je vais y aller, comme tu l'as annoncé, Christelle, le remodélage, donc on va dire le resserrement vaginal et la rééducation du périnée. Voilà, donc c'est de ça qu'on va parler ce soir. La rééducation du périnée ou encore plancher pelvien ou muscle pelvien. Voilà les différents noms voilà, qui sont adaptés donc, à cette partie donc, de notre corps qui est invisible, dont on possède, hein, donc on l'a et les hommes aussi l'ont. Mais on va parler de ce qui concerne les femmes parce que il est un peu plus sollicité chez nous que chez les hommes. Voilà. Donc, comme le présente la photo, le muscle pelvien, donc c'est ce muscle-là qui part donc du pubis au niveau de la colonne vertébrale. Donc, il est comme un hamac, hein, voilà. Il soutient nos organes pour éviter que nos organes descendent. Et donc, tous les mouvements que nous faisons de façon naturelle, éternuer, voilà, quand on éternue ou quand on tousse, ça sollicite donc notre muscle pelvien. Comment faire pour repérer ce muscle qu'on ne voit pas? Vous pouvez vous faire aider par votre gynécologue, par votre sage-femme, par votre kinésithérapeute, mais il est simple normalement pour pouvoir le repérer. Un exemple, au moment d'aller uriner, voilà, ou bien vous avez envie d'uriner, la façon dont on retient cette urine-là, voilà, vous permet de connaître un peu la tonicité, voilà, de ce muscle pelvien. Donc, on va faire une respiration, voilà, qui s'appelle la respiration de Kegel, qui est une respiration à qui on a donné le nom d'un éminent gynécologue. Et on a aussi donc la rééducation qui peut se faire par des boules de geisha, comme le montre la photo. Vous aurez plus de détails sur la plateforme 100% femmes parce que nous n'avons pas assez de temps pour vraiment étaler le sujet. Donc, je prends une grande inspiration en contractant tout le bas-ventre. Hein, voilà, donc tout est contracté, on a le rectum qui va se resserrer, on a les muscles vaginaux qui vont se resserrer et puis on commence à compter pendant qu'on est contracté comme ça. Voilà, on n'a pas besoin, on ne le sent pas hein, quand je le fais et puis on compte 1, 2, jusqu'à 12 secondes au minimum et puis ensuite on relâche. Voilà, on relâche. On attend à peu près 24 secondes, donc le double de la retenue tout à l'heure. Et puis, on reprend l'exercice.
C'est un exercice donc que vous pouvez faire au moins donc à 10 fois, 10 répétitions. Vous attendez au cours de la journée, quand vous vous sentez bien, vous le faites. Quand vous serez habitué, vous pourrez le faire à tout moment. Sur ce, voilà, je vous fais plein de bisous sucrés. À très bientôt, toujours amour et humour. Bye bye les filles. Merci Karina. Merci, Karine. Alors, la technique est simple et ça permet, comme elle a dit, de pouvoir travailler au resserrement. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de cette technique-là? Non, c'est la première fois première que fois. j'entends. C'est la première fois. Très bien. Alors, on continue avec la série de photos parce que ça nous permet de mieux vous connaître. D'accord. On regarde. Et là, nous sommes avec qui? Nous sommes avec le monsieur, là, c'est mon petit frère, Bassa Bomo Aboubakar, Wow. qui est pianiste, arrangeur et tout. Uh-huh. Et la fille à côté, d'après elle-même, c'est la plus normale de la famille. Elle est secrétaire. Elle n'est pas artiste du tout. Elle est secrétaire de direction à, C'est la plus chez- normale. voilà, dans Le une virus entreprise de la de la place. Voilà. Mais on sent que dans votre famille, c'est vraiment génétique. Hein. C'est dans l'ADN et on ne peut pas échapper. C'est En fait, vrai. je pense que c'est des valeurs que papa a injectées dans l'âme de ses enfants. Oui, mais c'est ce que Et je dis, voilà. c'est dans la génétique. Oui. Et là, on sent bien que la génétique a été plus forte que l'environnement. Oui, Parce qu'ils oui. auraient pu faire autre chose, C'est clair, mais ils sont c'est restés clair. collés. Collés. Mais il y a une qui a résisté. Oui. Elle a dit non, Elle moi dit je non. vais être C'est secrétaire. la plus normale, c'est la plus normale. C'est la plus normale d'après elle. Alors, photo, s'il vous plaît. Ah oui, ça, Ok. c'est le programme de leadership IVLP. IVLP. Ok. Aux États-Unis, c'est en 2012. Là, nous sommes dans la Maison Blanche. On est tous en train de rêver là parce que Wow. on était très loin d'imaginer qu'on arriverait là-bas. International Visitor Leadership Voilà, Program. c'est ça. Et j'étais allée pour un programme de... Sur l'art? Non, pas sur l'art, sur la quoi? cuisine. Sur la cuisine. Oh. Sur la cuisine. C'était- Alors, avec toutes vos activités, tout ce qui tourne dans votre tête comme idée, la vision, votre pensée affranchie que vous développez en dépassant vos limites, comment est-ce l'imaginaire vraiment à son extase, développé, oui. comment est-ce que vous faites pour avoir du temps pour votre famille, pour Mais- vous-même également, dormir un peu, se reposer? Oui, je dors. Je réussis à avoir du temps pour... Parce que tout ce que je fais avec beaucoup d'amour. Donc, je me dis que c'est le temps que je suis en train de passer comme C'est ça. clair. Donc, c'est très souvent avec ma famille. Comme c'est la plupart du temps au niveau de l'art, donc c'est avec ma famille. Il y a des chanteurs, c'est vraiment dans la famille. Dans la Donc, j'ai le famille. temps, on a le temps ensemble, même en travaillant. Et maintenant, de plus en plus, avec la communauté à laquelle j'appartiens, c'est-à-dire Douagbo, mon village, donc même en travaillant pour ma communauté et tout ça, j'utilise mon temps à être avec les miens. Et vous êtes une bénédiction pour cette communauté. N'est-ce pas? Mais- Parce que vous Merci. voulez faire de ce village une référence. Merci. Et là, c'est la digne fille. Oui, et justement, elle va nous, dans quelques instants, je ne sais pas si on a encore des photos. Si on n'en a pas, on va arriver à la chute de ce programme. Et à la chute, justement, elle va nous faire un chant traditionnel. Moi, j'aime Wow. les choses de l'Afrique. Mais j'aurais aimé qu'elle vienne avec toi. Il y a un instrument qu'on utilise au village. Qui fait... Le pédou. Voilà, Le pédou. pédou, chez les BT pédou. On l'appelle comment? C'est pédou, c'est C'est ça? pédou, ouais. Ok. C'est la flûte Mais africaine en français. je sais pas jouer à ça. Hein. Mais j'aime cet instrument, ça me... Ah. Donc, il faut jouer ça pour moi un jour. On va se lever. apprendre. Mais je vais le trouver, je vais l'emmener un jour ici sur ce plateau. Alors, on va nous faire un chant traditionnel, justement. Un C'est chant traditionnel. Le seul chant que je connaisse. Un chant de Douagbo, justement. Oui. Un chant en ban. En bas. Oui. Et moi, j'attends ça avec impatience. Ce village dont elle est la fierté. Ouais. La lumière. Zonile do lekeni hekemo bo nyeke lawa ekanaziene pama o le obodielie Et ça, quand on fait comment? zonine waglene o meli On marche comme ça. oye On s'attrape un peu, puis le Et puis on revient. obodielie
Ah. Si elle Si elle n'avait pas le corona, j'allais l'approcher comme ça, comme on fait en Afrique. En tout cas, c'était magnifique et je suis très heureuse de vous offrir ceci. Vous êtes une fierté pour nous, vous êtes un modèle pour cette Vous méritez. Merci. C'est le petit des diplômes que vous avez reçu et que vous allez encore recevoir dans votre carrière. Mais c'est juste une façon pour nous de vous dire merci d'être notre reconnaissance. Oui. Voilà, thank you. Thank you very much. You're welcome. Voilà, alors notre émission est terminée avec beaucoup de plaisir. Nous avons eu Kadi Bomo, voilà, une référence et un exemple. C'est un privilège pour nous. Privilège de vous recevoir et voilà, et on espère que toutes celles qui désirent comme elle rentrer dans le domaine de l'industrie artistique, mais allez-y à fond et soyez les meilleurs comme elle. L'émission est terminée, je le dis encore une fois. Retrouvez-nous sur les plateformes Facebook, Twitter, Insta. Et puis pour revoir l'émission de Kadi Bomo, c'est sur YouTube. Merci au magasin Clopa Art. Merci à Chilo Boutique pour les tenues que nous portons depuis le début de la saison. Merci à Georgina Dassé pour le maquillage. Et merci à la Cava aussi. Allez, au revoir. Et à lundi. Bon week-end. Bye bye.